Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo, le médium et l'ingénieur. Ah, bien évidemment, aujourd'hui, on va parler de la mission de vie, on va parler de la loi d'attraction, on va parler de beaucoup de choses. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, mes amis de lumière. Dieu est une science. Cette énergie divine, on essaye de la décrypter, on va dire scientifiquement, avec notre ami Fabrice. Et voilà, maintenant, ça fait 4 fois que nous donnons rendez-vous sur ma chaîne, Laurent Médium, et j'espère que, vous allez partager, bien sûr, cette vidéo, la commenter, mais vous allez voir que vous allez certainement encore apprendre quelque chose. Avec nous, Fabrice. Bonjour, Fabrice. Oui, bonjour, mon cher ami. Ravi d'être là avec toi, naturellement, Laurent, aujourd'hui, et puis de continuer notre œuvre, de continuer notre programme, de continuer notre proposition, effectivement, qui allie à la fois métaphysique, science, ce que j'appelle moi aussi de l'ingénierie psychospirituelle. Hein. C'est une amie Ouais. qui m'avait d'ailleurs aidé à baptiser un petit peu mon premier livre. Mhm. Effectivement, on intègre un certain nombre de choses, mais on a la même volonté, c'est finalement de participer à l'éveil des consciences et de parler de spiritualité. Et puis finalement, tout ça, c'est un peu la même chose, simplement, c'est les angles de vue qui diffèrent. Et notre objectif, c'est quand même bien de fédérer et de rassembler et de participer à cet éveil global. Voilà. D'accord. Alors, premièrement, on va parler de la mission de vie. Si je comprends bien, la mission de vie, ça me fait penser tout simplement à une mission que dès notre plus tendre enfance, c'est-à-dire que dès nous sortons du ventre de notre maman, on a déjà une mission. Est-ce qu'on l'a choisie, je veux dire, dans notre vie antérieure? Est-ce qu'on l'a choisie dans la lumière, là où on était, avant de trouver cette incarnation? La mission de vie, c'est quoi? Très bonne question, excellente question. Et voilà, on va essayer de tordre le cou un peu à pas mal de discours du New Age qu'on peut voir chez certains influenceurs ou coachs spirituels qui vont absolument qu'on va essayer de te convaincre que c'est ta mission de devenir un grand leader spirituel, que c'est ta mission de devenir un grand thérapeute, un grand accompagnateur dans l'éveil des consciences, etc. Moyennant quoi, tout le monde a envie de devenir coach, tout le monde a envie de devenir accompagnant, et puis finalement, bah, ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. La mission de vie, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va repartir du début, hein. Comme d'habitude, on va repartir de la genèse de l'âme, hein. On l'a vu dans les vidéos précédentes. On a vu que l'âme, ben, finalement, elle part du néant, elle part de Dieu. Moi, je dis de néant parce que je parle du néant en tant que paradoxe, un paradoxe vivant, donc une opposition de concepts, une opposition entre deux forces qui sont la conscience et l'amour. La conscience qui distingue, la nullité qui veut se distinguer de l'infinité, puisque le néant, c'est à la fois le tout et le rien partout. Donc, dans ce concept-là de néant, on l'a vu, la nullité se distingue de l'infinité, donc c'est la force de distinction, c'est la conscience, et l'infinité, elle, au contraire, veut s'assimiler à la nullité, puisqu'il n'y a qu'une chose qui soit véritablement infinie, c'est la nullité. Sinon, on parle de quelque chose, et quelque chose, c'est jamais infini. On a donc identifié ces deux forces d'opposition qui, à un moment donné, qui créent donc l'esprit, qui fait qu'on est face à un néant, face à un tissu, face à un océan vibratoire qui vibre en permanence. Et puis parfois, dans cet océan de vibration, naissent, explosent. Il y a un phénomène de diffraction qui fait que ces deux forces-là, eh bien, elles créent un gisement, elles créent une boule d'énergie, elles créent une âme. Voilà. Dit dans un langage plus spirituel, eh bien, il y a Dieu et puis il y a des étincelles de Dieu à un moment donné qui émergent. Et toutes ces étincelles, ces pluies d'étincelles de Dieu, ce sont des âmes. On l'a vu la dernière fois, elles ont différentes formes, ces âmes. Elles peuvent avoir une forme très très simple qui va être un atome, hein, dans la mesure où l'âme, pour moi, c'est toujours une jonction entre ces deux forces, conscience plus amour. Donc, de ce vide vibratoire peuvent naître des âmes très simples, comme des atomes, comme des cellules, comme des systèmes simples et comme des systèmes beaucoup plus complexes, qui sont des enveloppes énergétiques, qui restent donc la boule énergétique de base, là, générée à la fois, rappelez-vous, hein, ce tourbillon énergétique dont j'ai parlé, la conscience et l'amour. Tout à Et ces fait. formes complexes, eh bien, ce sont
ce sont des enveloppes énergétiques qui, elles, par contre, ont un noyau qui est beaucoup plus dense. Et ce noyau beaucoup plus dense, eh ben, il est fait de matière biologique. Voilà. À contrario d'un atome, d'une molécule, d'un minéral, qui sont finalement des formes d'âme avec un cœur, un noyau qui est très dense lui aussi, mais qui n'est pas fait de forme biologique. Voilà. Donc, on a cette boule d'énergie qui est une âme humaine. On va rester sur l'âme humaine puisqu'on va parler de notre mission de vie à nous, humains. On va avoir donc cette boule énergétique qui a un noyau. On l'a vu la dernière fois comment elle naît et puis comment l'incarnation se produit et comment la réincarnation se produit. Et on a vu que dans ce cadre-là, ce noyau-là, cette conscience et cet amour, c'est l'opposition, on a dit, de deux forces énergétiques, de deux besoins énergétiques différents. La conscience, c'est le besoin énergétique finalement d'unicité, de se distinguer, c'est le besoin d'unicité. Et on a dit l'amour, c'est le besoin d'union. Union, unicité. Tous unis, tous uniques. Ça, on est totalement dans l'esprit, on est totalement dans la spiritualité. Et on est dans la continuité. Simplement, moi, je l'exprime, je reste dans cette vision métaphysique en partant du néant, alors qu'un autre dira, bah, c'est Dieu et les étincelles de Dieu. Peu importe, on est dans la même chose. On est en tout cas avec une âme qui a des besoins énergétiques qui sont inhérents à sa formation, les besoins énergétiques qui sont dérivés de la conscience, je le répète parce que c'est important, qui sont des besoins d'unicité, et les besoins énergétiques qui dérivent de l'amour, qui sont des besoins d'union. Donc, on a autour de ça, donc, un corps énergétique. Le corps énergétique, je vais mettre là à l'écran la première infographie. Si tu la vois, On la normalement, voit ça doit bien, être bon. on la voit bien, il Voilà. n'y a pas de problème. Donc, Voilà on décrypté. retrouve, voilà, on retrouve cette âme humaine, hein, conscience plus amour, avec ses besoins énergétiques originels, besoin d'unicité, besoin d'union, et qui sont donc les différents corps énergétiques. Donc on l'a vu, on a dit, il y a le corps causal qui va regrouper ces besoins-là. Le corps causal, c'est cette enveloppe énergétique originelle formée par ces deux forces, conscience et amour. Donc ce corps causal, c'est les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, donc nos besoins physiologiques, nos besoins de sécurité, nos besoins d'appartenance, besoins d'estime de soi, de réalisation, etc. Ensuite, on l'a dit, rappelle-toi, il y avait cette âme-là, elle va se mettre sur un fœtus quand elle se réincarne, et là, c'est un corps biologique. Donc, Ce on que a le je te corps disais, physique. voilà, ce que je te disais, effectivement, l'âme va se mettre donc dans un fœtus, on est d'accord, qui est en Oui, formation, on est toujours d'accord. Mais oui. est-ce que l'âme, il a choisi justement Ah, ça, on l'a vu la enfin, dernière fois, Laurent. tout à fait, tout à fait. L'âme est On est attirée par le d'accord. fœtus, puisqu'on a dit sa structure énergétique, ses besoins qui ne sont pas satisfaits vont être attirés par un fœtus qui a hérité de ses deux parents d'un Voilà, niveau énergétique qui est, on a dit, en totale résonance. C'est ce qui fait qu'il d'accord. va être attiré. Donc cette âme-là, elle arrive, elle a ce corps causal, donc ce corps qui On y contient arrive. ses propres besoins, qui est Oui, attiré par le fœtus, qui est lui un embryon physique. Ça, c'est la première des choses. Donc si vous regardez à nouveau à l'écran, donc cette sphère-là, ce donut énergétique qui est une représentation classique qu'on retrouve souvent hein, lorsque l'on parle des corps énergétiques de oui. l'humain. On retrouve ça dans toutes les traditions, c'est que ce soit dans la tradition médecine chinoise, dans la tradition dans l'hindouisme, même, Mm. même dans l'Égypte ancienne. Enfin bon, cette figure-là, normalement, elle est assez répandue. En tout cas, le côté avoir 7 corps énergétiques, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Donc vous le voyez, le corps causal, dont j'ai dit, c'est l'enveloppe. Ce sont nos motivations, ce sont nos besoins énergétiques. Viennent de deux parties, on a dit, de la conscience et de l'amour. Bon. On a dit qu'il y a un corps physique, c'est le fœtus au départ, et puis ce corps physique, on a dit que très vite, bon, il y a un corps éthérique, c'est le corps d'énergie vitale qui entoure le corps physique, c'est cette énergie qui l'anime. Mm. On a dit qu'il y a un corps émotionnel qui est en train de se bâtir. On a expliqué d'ailleurs que ce corps émotionnel se bâtit très tôt. D'ailleurs, même, il s'explique par le fait, ça s'explique que par le fait que le fœtus a une vie in utero, une vie émotionnelle qui va démarrer in utero.
Et ça, on l'avait évoqué aussi, hein, avec le Bien fait que, sûr. eh bien, parfois, durant la grossesse, le fœtus ressent ce que la mère va vivre, etc. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a un embryon de corps émotionnel qui se développe in utero. Puis ensuite, à la naissance, il va y avoir un corps mental. Ce corps mental, ça va être le corps qui contient toutes les pensées, les croyances, les valeurs, les schémas les schémas mentaux, les conditionnements divers et variés. Voilà. Donc on retrouve là sur la Mhm. figure tous les corps, corps causal, corps mental, corps émotionnel, corps éthérique, corps physique. Voilà, on a tout ça. On sait que tout ça, c'est ce qui anime l'âme humaine. On sait que l'enveloppe, donc, c'est l'enveloppe originelle, c'est celle qui reste quand on est mort. Si vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait dit que le corps physique se dissout, le corps émotionnel se dissout, le corps mental se dissout, reste le corps causal avec tous ses besoins. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la mémoire. La mémoire est ce qui assure la continuité, puisque l'âme, c'est un phénomène énergétique. Cette boule énergétique, elle va au fil du temps se dissiper et rejoindre la source. Encore, hein, l'étincelle de l'âme en tant Mhm. qu'étincelle, à un moment donné, va rejoindre Dieu. On est tout à fait dans la même vision. Oui, tout à fait. Donc cette âme, elle va au fil du temps et elle va se réincarner, puisqu'on a Mhm. expliqué pourquoi le corps physique, parfois il vieillit, il est mal entretenu, on ne fait pas toujours ce qu'il faut et surtout il subit beaucoup de résistances qui sont liées d'ailleurs, on l'a vu, au psycho-émotionnel, ce qui fait qu'à un moment D'accord. donné, il y a une phase de décohésion de ce corps physique, poum, hop, il flanche, eh bien, c'est la mort, et puis on en reconstitue un autre, parce que justement, on a la mémoire au niveau des corps énergétiques, on a la mémoire de ses besoins. On a une première vie, on satisfait un peu nos besoins, mais pas tous. Le corps lâche, bon, on a ça qui est mémorisé, on reconstitue, puisque c'est magnétique, c'est ça le karma. On parle Mhm. souvent, c'est quoi le karma? Le karma, c'est la mémoire. Et la mémoire, c'est quoi? C'est la mémoire du niveau de satisfaction de nos besoins dans les vies intérieures. Et on se trimballe ça, oui, on se trimballe ça, parce que tant qu'on n'a pas satisfait un besoin qui est de type estime de soi, de besoin qui est lié à un problème de rejet, d'abandon, de trahison, etc., ben oui, énergétiquement, ça reste présent. Donc, on attire. C'est comme un aimant qui aurait plusieurs fils pour attirer à lui, finalement, de la matière, mais au fur et à mesure, on retire des brins de cet aimant, mais il en reste toujours qui sont actifs et c'est ce qui va expliquer on va aller d'incarnation en incarnation avec les besoins en cours de satisfaction jusqu'à la prochaine incarnation où on aura déjà beaucoup plus avancé sur l'intégration, on aura déjà beaucoup plus satisfait un certain nombre de besoins et puis on avancera, on avancera, on avancera jusqu'à ce que l'on ait satisfait nos besoins, jusqu'à donc que énergétiquement, eh bien, l'âme rejoigne la source, rejoigne le néant et se soit complètement dissipé énergétiquement. Voilà. D'où Ça, vient, c'est ce qu'on a déjà expliqué la dernière fois. d'accord, d'où vient, ou souvent on dit, mais c'est pas possible, j'ai un mauvais karma. Donc ce mauvais karma, on peut penser que ça vient de vie antérieure. Oui, puisque énergétiquement, le karma n'est qu'une mémoire. Il est D'accord, qu'une oui, j'ai compris. mémoire de Mhm. choses. Compris. Nos besoins non satisfaits, si tu veux, il faut vraiment le lire comme ça. Ça veut dire que si par le passé, tu as été souvent victime de trahison et que tu n'as pas réussi à affronter ça, et là, c'est ce qu'on va voir justement, puisqu'on va parler de mission de vie, puisqu'on va parler de polarisation, si on n'a pas été capable justement de traiter toutes ces facettes qui sont liées à la trahison, etc., on sera toujours dans le côté trahison. Et comme on aura ce besoin-là d'un point de vue énergétique qui sera toujours présent dans notre enveloppe, on va toujours magnétiser ça, on va toujours attirer à nous un nouveau fœtus qui aura besoin de travailler ses problèmes de trahison. C'est ce qui explique qu'on va se retrouver encore une fois dans une vie ou sous une autre forme, une forme complètement différente. Peut-être que dans la vie antérieure, la trahison, elle se sera opérée par des amis qui nous auront balancé dans des situations qu'on aura été, voilà. Et dans d'autres cas, ça sera systématiquement une vie avec des femmes qui nous auront systématiquement trompés ou des hommes, hein, qui auront systématiquement trompé leur conjoint et voilà, on aura vécu une autre facette de la trahison, mais on l'aura toujours pas si on ne l'a pas maîtrisé, si on ne l'a pas intégré. C'est tout l'objet du travail sur soi qu'on verra par la suite. Eh bien, on va garder la mémoire de ça et garder la mémoire de ça, ça veut dire qu'énergétiquement, on va reprendre une incarnation qui sera compatible avec ce besoin de travail. Voilà. Alors, ok, Donc c'est bien. vas-y, vas-y. Vas-y.
Non, Alors, c'est bien, je veux dire, l'état de nos besoins est mémorisé et on va de vie en vie jusqu'à ce que nos besoins soient satisfaits et c'est ça qu'on appelle la dissipation des énergies. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. d'accord. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, je prends n'importe quel exemple. Voilà. Il y a un couple qui se marie. Dans leur vie, ils se séparent. Un a été trahi. S'il n'arrive pas, si je comprends bien, hein, ton raisonnement, s'il n'arrive pas à gérer, si l'homme a été trahi, admettons, par la femme, ou la femme a été trahie par l'homme, si l'un ou l'autre n'arrive pas à gérer dans la vie actuelle qu'ils ont là, je veux dire, la tristesse, l'amertume, la honte, ils vont la retrouver dans une nouvelle vie. Oui, complètement, complètement, puisque ça Bah, demande un travail sur... t'as Mais on va plutôt le intérêt, voir, on va le alors voir. t'as plutôt intérêt à gérer à gérer ta vie, je veux dire, à vraiment Exact. trouver toutes les solutions Mais dans la vie actuelle. c'est le cœur, tu vas le voir. Et donc, on en arrive directement. Donc là, si vous voyez sur la figure simplement ce que je peux mettre là, ce que je peux ajouter sur cette infographie, donc j'ai dit que tous les besoins, j'ai fait une lecture des besoins là, si vous voyez On sur est, ok, l'infographie par ouais, rapport, on le voit voilà, bien. à travers aux deux polarités fondamentales, vous voyez bien qu'on retrouve toujours des besoins qui ont une coloration liée à la conscience, par exemple les besoins de sécurité, les besoins d'estime, les besoins de connaissance et de compréhension, ça va être lié à des besoins d'unicité, donc des besoins liés à la conscience. Donc on est toujours cohérent. Et on a des besoins qui sont liés à l'amour, les besoins physiologiques, c'est-à-dire là, on est dans le besoin de lien, c'est-à-dire de faire cohésion dans la matière pour que le corps y reste en vie. Les besoins d'appartenance et les besoins d'amour, les besoins de connexion émotionnelle, les besoins de transcendance aussi. Là, on est sur le besoin d'amour, voire besoin d'amour universel, et donc on est bien sur le besoin d'union. Donc on a bien union, unicité. D'accord. Voilà pour montrer comment nos besoins dans notre corps causal, qui sont simplement les polarités énergétiques de notre âme, c'est ça nos besoins, on l'a dit et on le répète, bien voilà comment ils sont cohérents, comment ils se découpent en besoin d'unicité, besoin d'amour. Voilà. Alors après, naturellement, on va se dire, bon, ben alors, mais ma mission de vie, parce que j'ai dit que j'allais parler de mission de vie. Alors, je vais mettre une autre infographie. Tu vois, normalement, tu vas me dire, voilà, on va Voilà, voir, ok, on va retrouver, donc là, on on va la voit. retrouver notre bonhomme énergétique avec ce tore énergétique, avec ses petites couches, hein, corps causal, corps mental, corps émotionnel, corps éthérique, corps physique. Et on va voir qu'à chacun de ces corps va correspondre une fréquence. On voit ces différentes fréquences. Vous allez voir que le corps causal qui comporte ses besoins originels, ben, il va émettre, lui, une certaine fréquence. Et ça correspond d'ailleurs aux besoins originels. C'est la fréquence, on va dire, native de l'âme. Bien J'ai envie sûr. d'être un peu précis. Et après, vous allez voir qu'à cette fréquence, ce corps, ce petit or énergétique, là, cette boule énergétique qui est faite de différentes couches, vous allez voir que la couche verte, eh bien, c'est le corps mental, nos pensées, nos valeurs, ce que nous pensons, ce que nous croyons, à quoi nous réfléchissons, eh bien, il y a une émission énergétique et vous allez voir qu'il y a les fréquences qui sont liées à nos pensées, nos croyances, nos valeurs, nos conditionnements. De la même manière, vous voyez aussi que le corps émotionnel, ce que nous ressentons, nos émotions, nos sentiments, nos humeurs, émettent eux aussi des fréquences. Et le corps physique, en tant qu'émission de chaleur, qu'émission de vibration, de magnétisme, dont le champ magnétique du cœur, qui est ultra puissant, le corps physique, lui aussi, émet ses propres fréquences. Donc, ce que vous voyez sur la figure, c'est que nous avons finalement les fréquences liées à nos besoins, c'est-à-dire la signature magnétique, la signature électromagnétique de l'humain que nous sommes, de cette âme incarnée, cette signature électromagnétique, c'est à la fois les besoins originels de l'âme, plus ce qu'on pense, plus ce qu'on ressent, plus les vibrations du matériel qui est le corps biologique. Et vous voyez qu'on a donc une polarité résultante qui est la sorte de tout ça, qui est ben là sur le schéma la fréquence là, qui est en blanc, qui correspond à notre polarité énergétique On le de voit bien. l'individu et ce qui va nous permettre de magnétiser notre signature globale. Vous le voyez, il y a le petit aimant. Notre signature énergétique, c'est la somme de tout ça. C'est la Mm. somme de nos besoins, la somme de nos pensées, la somme de nos croyances, la somme de nos ressentis, de nos émotions et la somme de nos vibrations électromagnétiques corporelles. Voilà notre signature énergétique. Donc voilà ce que nous polarisons. Donc voilà ce que nous allons, en fonction de quoi nous allons attirer à nous des choses. Donc la mission de vie,
finalement, c'est quoi? Puisqu'on a dit que on était un système de dissipation énergétique. Rappelle-toi, la lampe de Ouais, poche. On a tout système énergétique, de toute façon, il va se transformer, il va se dissiper, c'est comme ça. Donc, notre mission de vie, si on veut, c'est d'essayer, si on veut d'avoir à essayer d'attirer, d'aller dans le sens de cette dissipation et de ne pas s'y opposer, de ne pas y résister, de ne pas la ralentir, de ne pas la rendre chaotique, de ne pas générer du bruit qui empêche cette dissipation énergétique, en gros d'être cohérent, eh bien il va falloir s'aligner, c'est-à-dire qu'il va falloir aligner ce que nous pensons avec ce que nous faisons, avec ce que nous ressentons et faire en sorte que tout ça, ça corresponde réellement à ce dont nous avons besoin. besoin. Ce qui fait que lorsque les fréquences bleues, vertes, oranges et rouges vont être alignées, là, on va être totalement dans notre mission, puisque tout sera aligné aux besoins. Donc, on va pouvoir aller avoir une vie qui sera fluide. On va aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus léger, puisque énergétiquement, on ne sera pas dans la résistance. D'accord. Si Si nos fréquences bleues, tu vois, les fréquences de nos besoins, si ce que tu penses, toi, dans ton mental, ce que tu as envie de faire, c'est à l'opposé La de fréquence ce dont rouge, tu as besoin, ouais. non, de la bleue, De la de la bleue, non bleue, mais c'est à l'opposé de. Vas-y, de la continue. bleue. Ouais, Si ce que tu penses, hmm, ce que tu as envie de faire, c'est ouais, à l'opposé de ce dont tu as besoin, ouais, mais tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire, tu n'y arriveras pas en termes de dissipation énergétique. Tu ne d'accord. vas pas satisfaire ton besoin. Donc, tu ne vas pas attirer quelque chose qui est bon pour toi naturellement, puisque Hmm, énergétiquement, ça va être une résistance. Ça ne va pas être aligné. Et la mission de vie, on a tous la même. Satisfaire nos besoins énergétiques de base, satisfaire nos besoins originels, satisfaire notre essence profonde. On revient au discours spirituel de base. Notre vocation, c'est de faire confiance et de retrouver notre essence profonde. C'est bien ce qu'on dit. ouais, Eh bien, ouais, c'est tout simple. Retrouver ouais. notre essence profonde, c'est être aligné par rapport à nos besoins énergétiquement. Donc, tout l'enjeu, notre mission à tous, tout l'enjeu, c'est de reconnaître ses besoins. Et reconnaître ses besoins originels, ça passe par un travail d'introspection. Donc, si tu ne travailles pas sur toi, tu risques de méconnaître tes besoins, tu risques d'être souvent pas aligné avec tes besoins et tu risques par conséquence, par voie de conséquence, d'être dans un mouvement de résistance qui ne sera pas naturellement en conformité avec tes besoins. Et donc, c'est là que tu vas générer des compensations, des croyances, des trucs, etc. Donc, voilà la mission de vie, on a tous la même. Alors après, tu vas me dire, ben oui, et je veux répondre à ta question. Tu le Oui, noteras, Lolo. oui, oui. Vas-y. Je vais, voilà, je vais répondre à ta question. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a différentes manières d'être aligné avec ta mission, de répondre à tes besoins. Et c'est là où on parle souvent de famille d'âme, tu sais, les fameux, les guérisseurs, les enseignants, les guerriers, les passeurs, les piliers, les mécaniciens, les initiateurs de conscience, tout ça, c'est soi-disant des familles d'âme, auxquelles tu peux associer d'ailleurs des fonctions, des métiers dans la société, etc. Ouais. Mais il y a 20 000 façons, il y a différentes. Par exemple, la bonne façon d'être un enseignant, est-ce que c'est quoi? La bonne façon d'être un enseignant, est-ce que c'est d'être un coach spirituel, d'être un professeur émérite, ou d'être un artisan qui va transmettre un savoir extraordinaire toute sa vie à des jeunes qui vont avoir envie de pratiquer son art, ou de simplement transmettre des valeurs excessivement importantes et d'avoir une éducation qui soit remarquable auprès de ses enfants, voire de ses petits-enfants, voire de ses arrière-petits-enfants. Tu peux dire que là, tu as une vraie carrière d'enseignant et elle a pris différentes formes possibles. Mais le besoin de l'enseignant, c'est toujours voir sous-jacent, oui, mais alors ça correspondait à quoi si j'ai voulu être un enseignant? Eh Hmm. bien, enfin, ou si j'ai été un enseignant, ou si ça s'est appelé à moi, eh bien, si j'ai été un enseignant, c'est que quelque part, j'avais besoin de répondre à un besoin d'expression, à un besoin de créativité, le cas échéant. Donc j'ai bien répondu à un besoin originel, une des polarités de mon âme, avec d'une certaine manière qui peut se traduire soit par une profession, soit par un engagement personnel, politique, sociétal, tout ce que tu veux, philosophique, voilà. Donc on a tous ces besoins
Mhm. avec des colorations différentes qui correspondent à des blessures à guérir finalement. Et donc c'est là où on avance. Donc c'est assez finalement assez basique. Est-ce que tu m'as vu à peu près? Est-ce que tu vois globalement le Je schéma? vois globalement, je vois un peu ta façon de penser, ton travail qui est énorme. Mais oui, oui, je le vois globalement. Ça va nous emmener de toute façon Alors après, inévitablement à la loi d'attraction. oui, exactement, parce qu'après, donc que j'ai dit, on polarise quelque chose, eh bien, on polarise effectivement, on a une polarité, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'attraction qui a une Voilà, c'est couleur ça. Voilà. particulière qui Mhm. fait que l'on Mhm. va attirer à soi des choses qui correspondent à ce que l'on aimait. Ouais. Donc, la loi d'attraction, finalement, c'est quoi? C'est d'essayer de voir ce que j'aimais. Donc, je l'ai dit, j'ai déjà donné un élément de réponse. J'ai dit pour ça, la meilleure des choses, c'est d'essayer de travailler à ses besoins, parce que tu veux attirer naturellement quelque chose qui te fait envie. Tu veux attirer quelque chose qui te fait du bien. Tu veux pas, or, de manière pas du tout intentionnelle, toute notre vie, on attire des tas de choses à soi. Et on Bien a sûr. l'impression de ne pas maîtriser, de ne pas tout maîtriser. Et on ne Mais peut pas tout il y a beaucoup de maîtriser. personnes, il y a beaucoup de personnes qui attirent, malheureusement, je vais être péjoratif, la merde. Pourquoi? Oui, alors, sauf que c'est une très très bonne perche et ça, c'est douloureux à entendre, hein. Je mesure le poids de ce que je vais dire parce que je me le suis moi-même entendu dire, mais je peux te le dire que j'ai vérifié. Si je pense de la merde, si je, si je vraiment je pense de la merde, je vis, eh bien j'attire à moi de la merde. Si je pense de la merde, je fais de la merde, j'attire la merde. Et ça, c'est très difficile à entendre pour certaines personnes. C'est Ouais. très délicat. Pour autant, on voit bien que, tu vois, ces gens qui ont une certaine posture de sage, un peu spirituel, ils ont l'air tout le temps heureux, ils rigolent tout le temps et on a Ouais. l'impression que la vie, elle est plus douce pour eux que pour beaucoup de gens. Ben, ça marche dans les deux sens. Et c'est un équilibre à trouver. Et c'est finalement assez facile. Naturellement, ça demande un investissement. Ça demande déjà Mhm. de comprendre comment ça fonctionne et de ne pas se laisser emporter par les théories du New Age. Tu sais, le fameux le film Le Secret là, de Rhonda Byrne où tu écris une lettre à l'univers, je veux une maison rouge, je veux ceci, je Ouais, veux un ouais. chien, je veux une femme comme ci, je veux une belle voiture. Et puis tu me laisses la lettre dans un coin. Voilà. Oh, pardon, c'est pas celui-là que je voulais sortir. Ça, ça ne marche pas du tout. C'est pas comme ça. Et on le comprend bien puisque j'ai dit, on l'a vu énergétiquement. La combinaison de ce que tu polarises, c'est-à-dire de ce que tu peux attirer à toi, ça va être fonction de ce que tu penses, de ce que tu ressens et de ce dont tu as besoin. Donc il faut Bien déjà que sûr. tu t'intéresses à ce que tu penses. Est-ce que tu penses des choses correctes, qui sont cohérentes avec ce dont tu as besoin ou pas? Et voilà, et c'est comme ça. Alors, ce qui fait que si je mets la deuxième infographie, là, la deuxième infographie, tu vois, elle paraît un peu plus complexe, mais elle explique tout, cette infographie. Mhm. Tu vois que là, ce que j'émets en termes énergétiques, là, eh bien, le Clément, là, ce que je magnétise finalement, qui est résumé dans l'infographie précédente avec les Ouais. différentes composantes, ce que je magnétise là, d'un point de vue électromagnétique, eh bien, je magnétise ce que je polarise. Ma polarité va me permettre d'attirer à moi quelque chose, une situation donnée. Et cette situation donnée, donc, elle va se manifester à moi. J'émets, j'attire. Quand tu mets un aimant d'une certaine force, tu vas attirer à toi de la limaille de fer ou des clous ou des outils. Selon la force de l'aimant, tu ne vas pas attirer la même chose. Ouais. Donc, c'est exactement comme ça que ça va se faire. Ta polarité énergétique, toi, va te permettre de magnétiser des situations, des personnes, des idées, des énergies exogènes. Éventuellement, je dis, quand tu penses de la merde, tu attires de la merde, bah, tu peux attirer des mauvaises énergies, d'énergies extérieures qui ne sont pas forcément agréables. Et donc, tu vas recevoir le point d'entrée du corps humain, il est énergétique, hein. Nous, on capte avec nos yeux, on capte avec Ouais. nos oreilles, Ouais. on capte avec le toucher, etc. Bien sûr. Ce sont des capteurs purement énergétiques, hein. Bien sûr. Les yeux, c'est capter une bande de fréquences sur le spectre total des fréquences. Ouais. L'audition, c'est une autre bande de fréquences. Quand on touche le toucher, c'est quelque chose de sensitif, mais c'est parce qu'on a des capteurs qui viennent mesurer que finalement, il y a de la proximité, il y a des atomes qui se touchent. Donc, tout ça, c'est énergétique. Donc, après, on va recevoir ça et on va forcément mesurer ce que l'on reçoit de l'environnement, des situations qui se présentent à nous. On va le comparer à notre référentiel. On va dire, ben ça, c'est bon pour moi ou c'est pas bon, ou ça, j'aime ou j'aime pas. Ouais. Et on va réagir en fonction de ça. Le problème, c'est que la plupart du temps, on réagit, ça j'aime ou ça j'aime pas. Oui, et Ouais. comme j'aime pas, ben, j'ai mis en place un comportement qui va me faire le dégager. C'est-à-dire que si je vis, oh là là, je vis un truc très triste, etc.,
ou je suis dans un environnement qui est désagréable, qui est ennuyeux, ben, je mets en place des compensations. Les compensations, c'est des croyances limitantes. Ça, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi parce que pourquoi? Parce que ben, oh, je l'ai déjà vécu et puis ça m'a mis dans un état de mal-être. Mm. Et oui, et cet état, c'était un état qui était finalement antagoniste par rapport à mon besoin. C'est-à-dire, j'avais besoin d'amour et j'ai vécu une situation où j'ai été rejeté. J'avais besoin d'amour ou j'ai vécu une situation où j'étais abandonné. Du coup, j'ai mis en place des croyances. Du coup, j'ai mis en place des compensations. J'ai Ouais. été rejeté par un parent à la naissance, ou j'ai été abandonné par mon père quand j'étais petit, qui a trompé ma mère. Du coup, j'ai mis en place des croyances. Tous les hommes sont des salauds qui trompent les femmes, qui pensent qu'à aller prendre des plus jeunes pour vivre, pour batifoler et vivre du bon temps. J'ai mis en place des croyances. Du coup, ces croyances, c'est ah, attention, un homme qui a une allure de playboy, oh là là, un homme qui a l'air bien mis sur lui, un homme qui a l'air bodybuilder C'est les a machin, qui se la priori, ce qu'on pète. appelle les a priori. Les Oui, a ce priori. sont des croyances. C'est des Mm. croyances par l'expérience. Du coup, je suis une femme, je rejette ce type de mec parce que c'est des salauds, c'est des playboys, c'est des machins, etc. Et ce sont des croyances. Sauf que ce faisant, ben, je ne vais pas nourrir mon besoin d'amour, puisque Mm. si je crois ça, effectivement, je vais avoir des comportements de rejet, ou à contrario, je vais attirer ce que je rejette. Et donc, je Ouais. vais attirer à moi des situations qui sont des situations qui vont me servir à combler le manque, souvent. Donc, j'attire pas forcément ce que je souhaiterais, parce que je ne polarise pas forcément ce que je souhaiterais, parce que je ne suis pas aligné, parce que mes besoins, au lieu de les nourrir, c'est-à-dire au lieu d'aller dans le sens de mes besoins, au lieu d'avoir faute de connaître mes besoins, j'ai des schémas de pensée qui ne sont pas forcément alignés, j'ai des émotions, j'ai des réactions, j'ai des systèmes de compensation qui font que je ne vais pas alimenter, je ne vais pas nourrir mon besoin, je vais alimenter le manque de ce besoin. Donc si tu penses en permanence à la satisfaction de plaisirs éphémères, ces fameux plaisirs d'Aphrodite, comme les appelle Platon, eh bien tu vas polariser ça et tu vas attirer à toi des situations qui vont te satisfaire ces besoins-là. Sauf que ces plaisirs éphémères-là, ne l'oublions pas, ce sont des plaisirs qui sont destinés à masquer des vrais besoins. Donc si, par exemple, tu tombes dans l'alcool parce que tu es très triste de ne pas d'avoir été abandonné par ta mère, etc., puis par une compagne, puis éventuellement par des enfants, puis par des amis, etc., et que tu picoles, et que tu passes ta vie à penser à faire la fête pour picoler parce que c'est ça la vraie vie pour toi, non, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, ça serait de pas picoler, de te rendre compte qu'il y a un vrai malaise intérieur, qu'il y a un vrai besoin à nourrir, que ce besoin, c'est un besoin d'être aimé, mais que tu es digne d'être aimé et que faut faire ce qu'il faut, le cas échéant, pour pouvoir attirer à toi de manière saine l'amour. Voilà. Donc je vais avoir très souvent des réactions qui sont opposées à la nourriture de ce besoin. C'est des réactions qui sont opposées à la nourriture de ce besoin, c'est tous nos systèmes de compensation, ça va être l'alcool, le tabac, la drogue, le sexe, le jeu, tout ce qu'on veut qui fait qu'à un moment donné, on met en place ça pour ne pas souffrir. C'est un mécanisme finalement de sauvegarde mis en place par Oui. l'ego. Vous ne pouvez pas supporter. Simplement, la plupart des événements qui nous ont la plupart des événements qui nous ont conduits à mettre en place des systèmes de compensation ne sont plus d'actualité. Si tu as été abandonné par ta mère quand tu étais ou par ton père ou trahi par une amour de vacances quand tu avais 12 ans, c'est terminé. C'est terminé tout ça. Donc, à un moment donné, ça devrait t'inviter à travailler sur soi. Et c'est pour ça que la seule loi pour s'en sortir, c'est l'introspection. C'est aller travailler sur soi pour essayer de reconnaître quels sont tes besoins, pourquoi tes besoins ne sont pas nourris, de travailler sur une chronologie de vie pour comprendre comment, à un moment donné, tu as eu des accidents de vie ou simplement des situations de vie qui t'ont provoqué des blessures, qui étaient faites là justement pour t'inviter à travailler sur le besoin. Mais toi, au lieu de travailler sur ce besoin pour essayer de le décortiquer, de l'identifier et de le combler, eh ben, tu t'es retiré, tu as oui, en mettant en place des systèmes de compensation. Et la compensation, c'est diamétralement opposé au fait de Ouais. nourrir le besoin. Ah, je Et comprends. c'est ce qui fait que la plupart du temps, eh bien, on polarise quelque chose qui est opposé à ce qu'on voudrait. Et du coup, on attire des situations qui sont opposées à celles que l'on souhaiterait attirer. Et c'est pour ça que ben, on va attirer, voilà, on est trompé, on est tout le temps trompé par une femme, et ben on va attirer une énième fois une femme qui va nous tromper.
on a tendance à être dans une posture de sauveur avec toutes les personnes que l'on rencontre dans sa vie, mari, femme, etc. On est toujours le sauveur ou la sauveuse. Et bien, tant qu'on n'a pas compris pourquoi on est dans cette posture de sauveur, c'est souvent pour être aimé. Tu as besoin de sauver l'autre parce que tu veux être indispensable à l'autre. Et si tu es ainsi indispensable à l'autre, eh bien, il t'aime et il ne te quitte pas. Voilà un exemple de schéma que tu perpétues. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu as besoin d'être aimé, parce qu'éventuellement, peut-être tu as été rejeté, parce que peut-être tu as été rejeté à la naissance, parce que peut-être tu as été abandonné par un de tes parents, etc. Et donc, l'opportunité de rencontrer des gens qui vont s'accrocher à toi pour que tu les sauves, ça serait normalement une opportunité de travailler ce besoin, de te rendre compte qu'il ne faut pas rester accroché au fait parce que tu n'as pas été aimé à l'occasion de ta naissance, parce que tu as été rejeté, que tu n'es pas aimable. Et c'est là l'intérêt du travail sur soi, c'est de comprendre que tu es aimable, que tout ça c'est fini et que tu mérites ce que tu es. Tu mérites, tu n'as pas besoin d'être parfait, par exemple, perpétuellement dans le perfectionnisme, parce que je ne peux pas être aimé parce que je suis, alors je vais essayer d'être fabuleux dans ce que je fais, dans ce que je propose, dans ce que je donne aux autres. Non, essaie de comprendre que c'est parce que tu es ce que tu es est naturellement aimable et digne d'être aimé. Je donne là un schéma global qui te permet de comprendre pourquoi tu vas toujours vers les mêmes mécanismes, pourquoi tu attires toujours ce que tu as besoin de travailler. Voilà. OK. D'où la nécessité de travailler sur soi, d'où la nécessité, d'où le pouvoir de l'intention, d'avoir une intention avec un mental qui te permette d'orienter les choses et puis un émotionnel qui te permette de les propulser. Mais pour ça, il faut que ce soit aligné à tes besoins, c'est-à-dire aligné à ton essence profonde. Et on revient au discours spirituel, retourner vers le divin, retourner vers sa nature divine. Et c'est Alors, la même chose que ce que... justement, les prières, c'est quelque chose, certes, mais la prière, c'est pas assez si on ne se reconnaît, on ne se reconnecte pas soi-même. C'est-à-dire que la prière est un plus, mais on est divin, donc on doit se connecter au divin en même temps. C'est exactement ça. C'est pour ça que les discours spiritualistes, parfois, moi, m'exaspèrent un peu. C'est-à-dire, mais même, tu vois, quand tu le dis toi, parce que nous, comme on se connaît, comme je sais d'où toi tu parles, Laurent, d'où toi, le mec qui a vécu des expériences un peu mystiques et qui en a chié, parce que quand Ah ouais, on ouais, je dit peux te le Noémie, c'est pas confirmer. la grâce qui vous tombe, c'est Ouais, on se prend un putain d'accident de bagnole sur la gueule, on se prend des voilà. problématiques de corps à gérer, près, etc. C'est pas Et après, gratuit, les il gars. y a tellement de Donc, choses, ouais. c'est voilà, donc ça c'est une manière de le gérer, mais il y a une autre manière de le gérer, c'est de travailler sur soi un petit peu, de faire un petit peu d'introspection. Effectivement, sa nature divine, eh bien la nature divine, c'est les polarités de ton âme. Rappelez-vous, l'âme, ce sont des polarités qui émergent du néant. D'accord? Conscience et amour, ce sont nos polarités originelles, besoin d'unicité, besoin d'union. Donc nos besoins fondamentaux, on les a abordés tout à l'heure. Et donc ces besoins-là, notre nature divine, c'est de répondre à ce besoin-là, c'est de permettre la satisfaction de ces besoins-là, donc de permettre à l'âme énergétiquement de se dissiper et de rejoindre sa source, de rejoindre le néant, de rejoindre Dieu. Voilà, donc la prière, qui est simplement une forme incantatoire, elle ne se suffit pas elle-même. Tu peux avoir la foi que tu veux, dire ah, j'ai la foi, je vais être exaucé. Non, si tu n'es pas aligné, si tes pensées, ton émotionnel, ce que tu fais, etc., ça n'est pas aligné avec tes besoins originels, la prière, elle ne sera jamais exaucée. La prière, je vais moi vous donner ma vision, c'est un super booster. La prière, c'est comme le travail en état modifié de conscience, la méditation, etc. Le pouvoir de l'intention, une intention saine, alignée, le fait de dire je vais m'aligner, je vais essayer d'aligner mes paroles, mes actes, etc. Les accords Toltec, c'est quoi? Que ma parole Alors, soit impeccable, etc. alors, Le fait d'être aligné va te permettre d'être aligné à quoi? À tes besoins, donc à ton essence divine, c'est ça. Et les incantations ne suffisent pas. Alors, justement, c'est vrai que j'ai eu pas mal de, par rapport à cette prière que je fais à chaque fois que je fais des vidéos sur ma chaîne, cette prière de Jacques Chirac qui était en intercession à Padre Pio d'ailleurs, je dis toujours, il faut prier, mais il faut vraiment être avec le divin. Et qui plus est, j'ai eu des retours, parce que des retours très positifs, parce qu'il y a des personnes qui ont effectivement fait ce que je leur avais dit, de se reconnecter à eux-mêmes, au divin. Et je parle par exemple d'une gamine qui était condamnée avec une tumeur au cerveau et qui aujourd'hui, oui,
va mieux parce que voilà, l'État s'est stabilisé. Mais elle était connectée, c'est-à-dire qu'ils étaient tous connectés avec la famille au divin. Alors, voilà, c'est là où il faut être très précis. J'ai bien parlé de prière comme booster, c'est-à-dire Ouais, que ces gens-là, véritablement, dans leur éveil personnel, leur cheminement d'éveil personnel, d'éveil de leur conscience personnelle, fait qu'ils avaient déjà une certaine forme d'alignement. bien Et la sûr, prière est intervenue comme exhausteur. bien Voilà. sûr. Et c'est ça qu'il faut dire. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Parce que vous imaginez le nombre de gens qui sont malades et qui meurent tous les ans versus le nombre de gens qui sont miraculés. C'est combien de personnes? C'est Mhm. plus qu'infinitésimal. Donc, si vous attendez d'être sauvé par la prière, de trouver l'amour par la prière, de trouver la richesse par la prière, de trouver la guérison par la prière, vous n'y arriverez pas. Mais très bonne nouvelle, je suis en train de vous exposer une vision qui dit que d'un point de vue énergétique, si vous êtes beaucoup plus aligné, vous pourrez trouver des réponses, vous pourrez trouver de la satisfaction, vous pourrez trouver du mieux-être parce que le fait d'être mieux aligné va faire que tout votre fonctionnement, que ce soit au niveau mental, émotionnel et même corporel, hein, le décodage biologique, c'est une des activités justement qui est ensuite dans la méthode pour décrypter Ouais. un petit peu. Le corps vous parle, on nous le dit tout le temps, le corps nous parle. Moi, j'en sais quelque chose, le mien, il me parle, mais il est bavard comme j'en connais pas deux. Et parfois, il m'emmerde. Et le nombre d'années que j'ai passé à dire, il me fait chier, il va me punir, ou etc., etc. Non, 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 non. Il me parle et il est un révélateur, tout comme la prière peut être un booster. Voilà. Donc, on est d'accord, tout ça, ça demande un travail personnel, ça demande de l'investissement. De toute façon, on ne s'éveille pas comme ça sans investissement. C'est Scott Peck, je crois, qui dit dans l'un de ses livres, la vie est compliquée, la vie est difficile. Et c'est parce qu'on croit qu'elle devrait être facile que l'on est malheureux. Eh bien non, la vie, c'est un cheminement. La vie, c'est un chemin de croix. Et chemin de Mhm. croix, ça devrait parler à ceux qui ont une certaine référence au niveau spirituel. C'est ça, c'est normal et c'est pour tout le monde pareil. Et même quand on a des recettes, même quand on a quelques éléments pour dire, bon ben voilà, je sais qu'il faudrait que je bosse sur moi, eh bien j'ai beaucoup bossé sur moi. Moi qui vous parle, ça fait 20 ans que je bosse sur moi, j'ai un parcours de travail personnel, de développement personnel, de psy, etc., de 20 années. Donc, je sais ce que c'est que travailler sur soi. Mhm. 10 années de recherche pour essayer d'aller plus loin, pour aller vers, d'intégrer une voie spirituelle là-dedans, donc simplement au volet développement personnel. Et ça, c'est jamais fini. Et c'est jamais fini. Et je vais peut-être arriver à travailler dans ma vie une chose, peut-être amener beaucoup plus de mieux-être par rapport à des tas de fonctionnements, etc., ou de dysfonctionnement personnel. Mais je sais que j'aurai toujours encore des choses à continuer, puis ce sera dans d'autres vies, voilà. Ouais, ce sera Donc, ce sera le mot de la fin. En tout cas, oui. Et je comprends bien parce que ce que tu dis, oui, effectivement, c'est comme si je prends mon cas personnel, où là, je reconnais, je rejette ma médiumnité, je rejette tout ça, je rejette finalement. Et puis, un jour, j'ai décidé de faire un travail dans mon moi intérieur, au plus profond de moi-même, et c'est là que je découvre le divin et que je lave finalement mon corps. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est mais c'est pas bête, c'est exactement le sens de la vie. Et et, à ce que je sache, on cherche et tous du sens. voilà. Et là où effectivement j'ai vu cette lumière, où là il s'est passé plein de choses encore. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine où la Vierge Marie est venue avec mon père. Mais c'est incroyable parce que oui, ce que tu dis, il est vrai que et j'ai prié pour ça, mais je me suis connecté à ce que je suis vraiment, au divin. Et toi, comme tu dis, à cette énergie. Mais personne ne connaît assez suffisamment, ne travaille suffisamment ses besoins originels, c'est-à-dire est-ce que j'ai un besoin de type de moi, un besoin d'appartenance, un besoin d'amour, un besoin de connexion émotionnelle, un besoin de reconnaissance, un besoin d'expression, un besoin de créativité, un besoin de réalisation, un besoin de transcendance. Personne ne le connaît, ça. Bien Et sûr. c'est pour ça que moi je dis, mais si je peux apporter ma pierre d'édifice, bossez là-dessus, vous serez aligné et vous allez arriver à attirer du mieux-être. Et moi, je peux vous dire une chose, par exemple, moi, je ne prie jamais. Parce que pour moi, la prière ne marche pas. Par contre, moi, je sais me mettre en état modifié de conscience. Je sais faire un travail, accueillir le présent. Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire accueillir ou résister. Voilà. Moi, j'ai jamais vu d'apparition. J'ai jamais vu la Vierge. J'ai jamais vu. Alors la lumière, si, ça m'est arrivé à 2 reprises en rêve. Et donc, ce qui fait que je sais à peu près le mécanisme, ce que c'est. Alors, Mais il y a des choses. Par contre, moi, mon corps me parle énormément. Moi, j'ai vécu des synchronicités, des trucs de dingue. Peut-être on en parlera un jour sur le chapitre des bah, synchronicités. ce Donc, sera il y a toujours une manière qui peut être très différente
de voir les choses, que les choses se manifestent dès lors qu'on a pris conscience que l'on doit aller dans un certain sens, non plus alimenter ses manques et s'opposer et fuir dans l'évitement, même si c'est parfois difficile et qu'on a le droit aussi de céder, parce que c'est dur et parce que ça se fait toujours par étapes. L'intégration, le travail sur soi, Mmh. l'évolution, c'est quelque chose qui se fait c'est un peu une spirale, une petite spirale ascensionnelle, quoi. Ouais. Donc oui, c'est long et on comprend, et on a le droit de rejeter, on a le droit de rechuter, pardon. Mais voilà, in fine, ça paye. Voilà. Eh ben écoute, c'est génial. Ce sera le mot de la fin. On va, bien sûr, avant de retrouver Sandrine, hein, pour voir ce qu'elle en pense. Hein, je ne sais pas si aujourd'hui elle va prendre un avocat ou une pomme pour essayer de nous faire comprendre et de faire On est comprendre à ce qui l'abri de doit être. rien. On est à l'abri de rien. Même, pourquoi pas des brocolis, je la sens bien, je la sens bien Ah, ah, venir. ah. Bon, Voilà. En tout cas, ouais, on est-ce que... va donc la laisser venir. Moi, oui, je vais juste préciser pour la prochaine fois, parce que là, pour pas laisser les gens sur le bord de la route, ah ouais, lui, il est gentil, il nous dit l'énergie, les besoins, et puis il faut bosser sur soi. Ah, Hmm, les gens vont dire, celui-là, il commence à nous rase. Donc, moi, ce que je propose, la prochaine fois, c'est que je te propose, c'est de faire un peu d'ingénierie spirituelle. C'est-à-dire, c'est un gros mot pour dire quoi? Eh bien, on va essayer de décortiquer, là, comment fonctionne notre psychisme là, entre ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent en termes d'émotions, les mécanismes que l'on met en place, les rôles que l'on joue, les compensations, la nourriture, etc. L'ego, qu'est-ce que c'est que l'ego? On en parle beaucoup, mais c'est quoi l'ego? C'est bien quoi sûr. le soi aussi? Puisque le soi, c'est l'interface psychique de l'âme, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à l'âme. Comment tout ça s'articule et comment on peut utiliser ça pour aller justement vers un peu de mieux-être? Donc moi, je te propose d'aller décrypter ces mécanismes-là la prochaine fois. Eh ben écoute, ça sera avec un énorme plaisir. Merci en tout cas à toi, Fabrice, et on se retrouve la semaine prochaine. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on va retrouver Sandrine tout de suite. Moi, je suis impatient quand même de voir ce que, eh bien, Miss Sandrine nous prépare. Oh là là, qu'est-ce que je suis triste, moi, petite Clémentine. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Clémentine? Bah, en fait, j'aurais toujours rêvé d'être avocat. Bah, pourquoi? Bah, parce que pour avoir une reconnaissance, une belle carrière, j'aurais toujours rêvé d'être un avocat prestigieux, comme toi, quoi. Tu vois, tu me mets en colère, parce que j'aurais toujours aimé être comme toi. Mais ça va pas bien la tête, Clémentine, enfin, regarde comment le divin t'a fait. Tu es parfaite, tu es magnifique. Ta mission de vie, Clémentine, c'est être une Clémentine, c'est tout. Ne cherche pas à devenir quelque chose d'autre. Une Clémentine n'est pas un avocat, c'est comme ça, c'est un fait. Ouais, mais quand même, en tant que Clémentine, j'ai l'impression d'avoir moins de reconnaissance, et puis je connais pas bien ma mission, Clémentine. Ah bah tu sais ce que tu fais? Tu te reconnectes à toi-même, tu reconnectes-toi au divin. Regarde la perfection que tu es, mais regarde comme tu es magnifique. Ah bon, tu trouves? Mais bien sûr, Clémentine, allez, incarne ta mission de vie avec joie. Regarde ce que le divin t'a offert à venir sur cette terre. Bon, c'est vrai, peut-être que t'as raison. Bah oui, tu sais, moi je suis un grand avocat, oui, d'accord, mais je suis d'abord moi-même, c'est ça le plus important. Et puis quand tu es toi-même, après, tu attires les personnes et les choses qui te correspondent. Ah ouais, tu crois? Bah c'est évident. Mais sois toi-même, sois une Clémentine et basta. Oh là là. Bon, allez, ok, d'accord. Merci, grand avocat. Tu m'as vraiment redonné la joie de vivre. Ok, c'est parti. J'incarne ma mission de Clémentine.